heureuse de vous retrouver en ce jour pour ce tout nouveau numéro de notre magazine. Un jour, une femme, ce magazine qui vous motive, vous exhorte, vous inspire à travers les histoires, les expériences de ces femmes fortes, ces femmes battantes, ces femmes qui n'ont pas peur d'oser, ces femmes qui rêvent grand. Et parmi elles figure une dame, une très jeune d'ailleurs, âgée seulement de 15 ans, et s'est livrée dans la lutte des droits des enfants, mais aussi du leadership de la jeune fille dès son bas âge. De qui il s'agit, je vous laisse le découvrir et nous retrouverons tout juste après. Blessing Kasasi Lebeka est une jeune demoiselle congolaise âgée de 15 ans et élève en troisième année littéraire au lycée Tobinissa et activiste sur le respect des droits et devoirs de l'enfant ainsi que sur l'éducation de la fille et de son leadership de bas âge, mais aussi initiatrice d'un mouvement Aketo Andando qui signifie femme de valeur. La littéraire, c'est parce que mes ambitions me l'obligent et deuxièmement parce que je me sens à l'aise dans cette option. Ma motivation, c'est du fait de voir, premièrement d'abord, si on parle de des enfants d'abord, ma motivation est venue du fait que j'avais cette souci d'aider la société, la communauté, de contribuer à un problème de la communauté, de la société. Un peu comme sur le droit de l'enfant, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit que les enfants d'aujourd'hui et les leaders de demain, c'est eux qui vont devoir diriger, occuper des postes de responsabilité. Mais ces enfants-là doivent être encadrés aujourd'hui pour devenir des véritables leaders demain. Aujourd'hui, si on veut avoir que les filles puissent exercer des femmes puissent exercer des postes de responsabilité, des femmes puissent aussi être dans le monde professionnel, qu'ils puissent avoir égalité des chances, qu'ils puissent avoir l'égalité des sexes, qu'ils puissent avoir que la femme puisse être promue. Alors pour tout ça, il faut qu'elle soit éduquée aujourd'hui, il faut qu'elle soit encadrée aujourd'hui, il faut qu'elle soit accompagnée par des gens qui l'aident à atteindre ses objectifs ainsi qu'à ses rêves. Ça a débuté un soir où mon père m'avait appelé pour suivre l'information avec lui. Et à la fin, il m'a demandé ce que j'avais pu comprendre. Et je l'avais tellement bien expliqué qu'il était très enthousiasmé. Et il me demanda ce que j'aimerais devenir dans la vie ou quelles sont mes passions, qu'est-ce que j'aimerais faire, ou quelles sont les choses qui m'attirent, quelles sont les choses auxquelles j'aimerais me plonger dans l'avenir, quoi. Et je lui dirai que j'ai une passion j'aimerais bien plutôt aider la communauté. Précisément, j'aimerais bien aider les enfants parce que dans mon entourage, il y avait pas mal d'enfants tous les jours. Les trajets que tu fais pour partir à l'école, des retours, tu vas avoir des centaines d'enfants qui sont en train de faire des ventes ambulatoires, d'autres à la rue, d'autres en train de mendier. Et tous ces filles-là m'affectaient énormément. Et je me disais qu'un jour, je vais aider ces enfants-là. Un jour, je vais créer un centre d'encadrement pour ces enfants-là. Alors, j'ai relaté tout ce qui me touchait dans le cœur, tout ce qui me passionnait comme problème de la société, ainsi que ce que j'aimerais devenir. Et c'est par là, il avait pu comprendre que j'avais voilà. Et dans la vie professionnelle, à l'université, j'aimerais faire la communication. Et il avait pu détecter que j'avais une passion, un désir fort pour aider les enfants
Et j'avais quand même du potentiel pour du potentiel communicationnel, quoi. Et il m'a dit que, d'accord, comme tu as ce désir d'aider les autres, précisément, particulièrement les enfants, alors je vais t'aider à créer une chaîne YouTube auquel tu peux commencer à balancer tes vidéos, des petites vidéos. Question juste de sensibiliser sur les causes ou sur les questions qui te tiennent à cœur. Et voilà, c'était passé là. La soirée, on s'était arrêté là. Et 2 mois plus tard, il m'a dit qu'il m'a créé une chaîne YouTube. Et j'étais tellement contente et tellement joyeuse que je n'arrivais pas à y croire. Et j'ai pu réaliser ma première vidéo, ma première émission auquel j'expliquais le but, les objectifs de ma chaîne, et qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce qu'un parent, quel est le rôle de l'enfant, quel est le rôle de parent, quel est le rôle des autorités par rapport à la question de l'enfant, auquel j'avais reçu le bourgmestre plutôt, de la commune de Ngiringiri. On avait pu discuter sur cette question de l'enfant, le parent, ainsi que les gouvernements ou les instances qui sont mises en place pour assurer le bien-être de l'enfant. Et après ça, il y avait quand même eu quelques retours, des encouragements, de félicitations de gens, et c'était encourageant. Ça m'avait encouragé de produire encore une autre vidéo et d'avancer encore. Et c'est par là que j'ai fait ma deuxième vidéo avec quelques-unes de mes amies auxquelles on avait juste discuté sur nos droits et devoirs, qu'est-ce que nous en pensons, et voilà. Et après ça, j'ai pu faire ma troisième émission avec Major Mimi, actuellement colonel de la police de la protection de l'enfant. Et c'était juste pour discuter par rapport à la protection de l'enfant. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une police qui est spécialisée en protection de l'enfant ainsi qu'en violence basée sur le genre. Mais est-ce que les personnes concernées ont cette information? Est-ce qu'elles font concrètement les rôles? Est-ce que... Et elle avait pu répondre à mes questions. Et après ça, je suis partie, j'ai fait une autre émission avec le président du tribunal pour enfants de la commune d'Engaliema, juste pour parler de la protection juridique. Ouais, et aujourd'hui, il y a des instances, il y a des lois. Quelles sont ces lois-là qui protègent l'enfant? Comment ça se passe? Et voilà. Et de plus en plus, j'évoluais, j'ai fait d'autres émissions, j'évoluais. Je commençais à recevoir quand même le regard de gens. Et de plus en plus, les gens commençaient à s'intéresser à ça. Et je commençais à recevoir quelques 2-3 invitations juste pour parler souvent de questions de l'enfant. Et très souvent, c'était sur l'éducation, sur les questions de la femme et des enfants. Question de la femme, de l'enfant, ainsi que de la fille. La majorité des invitations que je recevais. Et j'ai pu comprendre que certes que la question de l'enfant est une question qui est sensible parce que l'enfant des natures c'est un être vulnérable qui a besoin de beaucoup d'encadrement, mais aussi que l'éducation de la fille et la question de la fille ainsi que de l'enfant, de la femme, c'est aussi une question qui doit attirer l'attention de chaque personne, particulièrement de nous-mêmes, en commençant par nous-mêmes les filles, en commençant par nous-mêmes les femmes. Parce que personne ne pourra défendre mieux ton problème que toi-même. Alors, c'est par là que
je me suis dit que je vais aussi commencer à sensibiliser sur la question de la fille, particulièrement de son éducation et de son leadership de le bas âge. Comme je l'avais dit au début, si aujourd'hui on compte avoir de femmes leaders, si aujourd'hui on compte que avoir des femmes qui vont occuper des postes et des responsabilités, alors on doit s'investir en eux dès aujourd'hui. On doit s'investir en eux dès le bas âge. C'est pas qu'on attend que la femme puisse devenir licenciée, que voilà, on puisse se dire voilà, maintenant qu'est-ce que tu penses faire? Voilà, maintenant tu dois suivre une formation en leadership, tu dois suivre une formation en développement personnel. Non, c'est déjà dès le bas âge, c'est déjà dès son enfance qu'on doit commencer à s'investir sur elle pour que demain elle puisse exploser, pour que demain elle soit boostée. Et très souvent, la majorité de grandes personnalités, leaders, influenceurs, célébrités, la majorité d'entre eux sont souvent à la ligne leur histoire. On va constater qu'ils ont commencé à écrire leur histoire de le bas âge. Elles ont commencé très tôt, que ce soit dans le monde sportif, que ce soit dans le monde musical, que ce soit dans le monde politique ou autre. Très souvent, la majorité d'entre eux, ils ont commencé à écrire leur histoire de le bas âge. Et aujourd'hui, la majorité d'entre eux, aujourd'hui, sont des grandes personnalités, que ce soit dans le monde sportif, politique ou autre. Et je pense que c'est très important. Et surtout qu'aujourd'hui, l'égalité des chances est une lutte qui est vraiment au cœur des problèmes de la société. Je pense que c'est très important qu'on puisse éduquer la fille dès le bas âge et qu'on puisse s'investir sur elle. À cette question de respect des droits et devoirs de l'enfant, ainsi que sur l'éducation de la fille, cette question est encore très critique aujourd'hui en RD Congo, parce qu'il y a encore des millions de filles qui ne sont pas éduquées. En parlant de respect des droits et devoirs de l'enfant, aujourd'hui pas loin, si nous partons au boulevard, on va voir des centaines d'enfants à la rue, au boulevard, en train de mendier, en train de vendre. Et si nous faisons des enquêtes dans chaque famille, on va voir qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Il y a des enfants qui ne partent pas à l'école, il y a des enfants qui subissent de maltraitance malgré qu'ils sont sous le toit familial. Il y a des enfants qui font des travaux forcés. Il y a des enfants qui ne sont pas épanouis malgré qu'ils sont sous le toit familial. Alors cette question, je pense que la réponse est non, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui prouvent que le respect des droits et devoirs de l'enfant ainsi que l'éducation de la fille n'est pas encore respecté. La première activité, ça fut le 1er août de 2022, 21, 22, je pense, si je ne me trompe pas. Là, j'étais encore tout nouveau. C'était pas une activité énorme, extravagante, mais c'était juste une petite activité qui avait pu réunir quelques parents, quelques enfants, et j'avais pu inviter la police de protection de l'enfant ainsi que le tribunal. Question d'expliquer aux parents c'est quoi un droit et aux enfants c'est quoi un devoir. Question de marteler sur chaque devoir ainsi que sur chaque droit. Et les parents qui étaient là avaient pu comprendre l'importance de chaque droit de l'enfant. Et je pourrais dire que c'était quand même une réussite, parce que ces petits nombres-là de personnes qui étaient réunies étaient quand même sortis avec quelque chose dans la tête. Et je considère ça, c'était une grande activité. Pour moi, c'était une grande activité parce que
euh, il y avait quand même, il y avait quand même certains parents, et il y avait des enfants qui avaient pris conscience de leurs devoirs ainsi que de leurs droits, et qu'ils avaient des droits qui devaient être respectés. Lorsqu'on veut apporter un changement quelconque à une chose qui est déjà bien tracée, il y a toujours des complications. Il y a toujours des gens qui diront non, et il y a de ceux qui diront oui. Il y a toujours des gens qui seront là pour s'opposer. Il y aura aussi ces personnes-là qui seront là pour soutenir, pour dire que non, c'est une bonne chose. Je pense que tu dois continuer, tu dois faire ceci, tu dois rajouter ceci, tu ne dois pas faire ceci. Et moi, mes difficultés ont été plus sur l'aspect mental, sur le plan mental, parce que j'avais pas mal de découragement, et même pire qui est étonnant, de mon entourage, des gens qui devaient me soutenir, mais c'était plutôt quelques membres de la famille qui me disaient non, tu es encore trop petite, non, tu t'exposes trop, non, tu dois encore te concentrer à l'école. Des paroles méchantes qui te poussent à réfléchir deux fois sur ce que tu es en train de faire. Est-ce que ce que je suis en train de faire a de l'avenir? Est-ce que ce que je suis en train de faire va marcher? Est-ce que ce que je suis en train de faire n'est pas un mauvais truc? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je ne suis pas peut-être trop jeune pour le faire? Des choses qui te font réfléchir deux fois sur ce que tu es en train de faire. Et pour moi, c'était une torture mentale et morale qui m'a beaucoup touchée. Et voilà. Mes difficultés ont été plus sur cet aspect. Mais aussi, voilà, j'ai oublié un truc. C'était sur l'aspect où c'était pas tout le monde. La chose est bonne, l'initiative est bonne, mais tu pars chez telle personne, voilà. Et voilà, les régions en fait. Et c'est un truc dont j'ai une grande expérience sur ça. Durant ces 2 ans que j'ai eu déjà à faire dans ma lutte, il y a eu beaucoup de rejets, et surtout de nos autorités. Tu peux venir avec un truc, c'est bien. Oui, j'accepte, oui, c'est bien. Et puis, on te dit oui, on va te rappeler. Et voilà, plus rien. Pourquoi? Parce que peut-être de la chose en question, il ne va pas leur intérêt, ou peut-être ils ne se retrouvent pas. Bien sûr, c'est intéressant, mais c'est quoi leur part dans ça? Alors, j'ai beaucoup subi de ça, beaucoup de rejets, surtout de nos autorités, et que je m'attendais à avoir leur soutien. Aketo Andando, c'est en dialecte Pende. Ça signifie simplement femme de valeur. Ce n'est pas encore créé, mais c'est en cours de création. C'est une structure qui va aussi militer juste sur la cause de l'enfant, ainsi que sur le bien-être de la femme ainsi que de la fille. Parce que aujourd'hui, comme je le dis toujours, ces deux personnes sont des personnes qui sont ces deux personnes, elles sont très importantes dans la société. Et je pense que si aujourd'hui on compte avoir un véritable développement, on doit les remettre au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, cette structure qui sera bientôt mise en place va juste promouvoir les valeurs de la femme, les valeurs de la fille, et le bien-être de l'enfant en général. Ma plus grande réalisation fut la campagne de sensibilisation médiatique que je viens d'animer sur l'albinisme, qui constituait à produire 10 capsules vidéo sur différentes thématiques concernant les problèmes de personnes vivant avec albinisme.
L'albinisme, premièrement parce que moi-même, je suis une personne vivant avec albinisme. Et deuxièmement parce que il y a beaucoup de problèmes que les personnes vivant avec albinisme souffrent, que la société ignore. Et en commençant par les problèmes de la peau, aujourd'hui, elle risque donc, pas aujourd'hui, déjà depuis les personnes vivant avec albinisme ont existé, elles souffrent grandement des problèmes de la peau ainsi que de vue, ce qui constitue un grand risque pour elles d'avoir. Très souvent, elles meurent à cause des cancers de la peau et leur vision est très faible, de telle sorte qu'elles n'arrivent pas vraiment à s'épanouir. Surtout dans les niveaux scolaires, ça nous dérange vraiment parce que, quand on dit la vue, c'est la vie. Sans la vue, on peut pas travailler. Sans la vue, on ne peut pas marcher. Sans la vie, on ne peut pas s'épanouir correctement. Et ce sont les deux problèmes qu'elles souffrent vraiment. Et il y a beaucoup d'autres problèmes dans l'aspect intégration sociale, sur l'aspect sous-estimation, sur l'aspect mental, sur l'aspect éducationnel. Et tous ces problèmes, ce sont des problèmes que la société ne connaît pas vraiment. Et tous ces problèmes, ce sont des problèmes que la société ignore. Et les personnes vivant avec albinisme, elles souffrent aussi par manque de connaissances, comment se protéger, comment faire ou partir en cas de problème. Et j'ai pensé que c'était une question très importante que je devais quand même soulever. Mes premiers soutiens, c'est mes premiers soutiens parce que je dirais sans eux, il n'y aura pas, on n'arrive pas peut-être à savoir qu'il y a une certaine blessing qui existe et qui fait les actions. Et c'est mes premiers soutiens. Je pense que c'est vrai. Je suis encore élève et je mène des actions et j'ai aussi la vie familiale à côté, le ménage, l'école, l'église. Et c'est vrai que ça peut quand même parfois faire du surménage, mais j'arrive quand même à gérer ça, à mettre chaque chose à sa place, de telle sorte qu'il puisse avoir équilibre entre ce que je fais, entre l'école, entre l'église, la vie spirituelle, entre la famille, la maison, le ménage, et voilà. De telle sorte que l'école n'handicape pas mes activités n'handicapent pas l'école, la famille, que mes activités n'handicapent pas ma famille ou bien ma vie de tous les jours. Et voilà, j'essaie un peu de mettre l'équilibre en fait que tout marche correctement, quoi. Dans mes ambitions personnelles, je projette au futur de travailler faire la communication premièrement, la communication des entreprises et des organisations, et pour devenir peut-être pour occuper juste une poste de responsabilité qui va m'aider à mener des actions qui vont contribuer à la société, à mener encore plus des actions qui vont contribuer à la société. Et dans mes ambitions communautaires, je compte créer, Dieu voulant, un centre d'encadrement de jeunes filles, des filles surtout ceux qui sont en situation difficile, ceux qui vivent dans des milieux un peu reculés,
qui n'ont pas la chance de s'épanouir, qui n'ont pas la chance d'être éduqués, qui n'ont pas la chance de, de, de voilà, de partir à l'école, qui n'ont pas la chance de devenir, qui sont dans le désespoir en fait. Créant un centre ou des centres d'encadrement des filles par rapport au développement personnel, au leadership, à l'entrepreneuriat, à l'engagement communautaire et autres. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher d'atteindre mes objectifs parce que ce qui pourrait m'empêcher, c'est déjà passé. C'est ces temps-là où j'avais des critiques de gens que je pourrais me dire que non, j'arrête. Et si en ce moment-là, je n'avais pas arrêté, ça veut dire que maintenant aussi, je ne pourrais pas arrêter. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui pourrait vraiment être comme un obstacle, une barrière dans mon développement personnel ou pour penser qui pourra m'empêcher à continuer de faire ma lead ou ce que je fais, quoi. Je ne trouve pas. Comme message, je dirais juste que l'âge n'est pas une excuse pour agir et que si nous avons la volonté et si nous décidons aujourd'hui de faire quelque chose pour déposer un acte, déposer une action pour notre communauté, pour notre société, on le fera. Que rien ne peut nous empêcher pour nous développer, pour nous épanouir. Parce que si que nous sommes, nous avons donc naturellement Dieu nous a créés avec de potentiel. Donc c'est juste à nous de les développer, de les découvrir premièrement et de les développer pour contribuer à notre communauté, pour contribuer à notre développement personnel. Et qu'on ne puisse pas nous sous-estimer, qu'on ne puisse pas perdre espoir par rapport à nos ambitions personnelles, parce que même si aujourd'hui on a fait les premiers pas, ça n'a pas marché, mais faisons encore le deuxième pas, le troisième pas. Et je vous assure que c'est votre détermination, c'est votre courage, c'est votre vision qui doit vous diriger et c'est votre détermination de faire les choses qui vont vous amener loin. Surtout, n'abandonnez pas, ne perdez pas espoir, gardez confiance en vous, rêvez encore plus grand. Et je suis sûre que grâce à Dieu, et je suis sûre qu'avec votre courage, votre détermination, vous allez arriver parce que Ekosimba Kaka. À toute personne atteinte d'albinisme qui me suit de partout, je vous dirais juste que la peau n'est pas une excuse non plus. Que notre albinisme n'est pas un frein pour notre développement personnel. Que le fait d'être une personne vivant avec albinisme n'est pas un obstacle pour que tu te développes, n'est pas un obstacle pour que tu puisses faire de grandes choses. Et que voilà, nous ne perdons pas confiance en nous, malgré les défis que nous rencontrons tous les jours, malgré le problème, malgré les obstacles, malgré des challenges que nous rencontrons tous les jours, essayons de les affronter et d'être la meilleure version de nous-mêmes et que rien ne puisse nous décourager dans notre vie, que rien ne puisse être là comme obstacle, que rien ne puisse être là comme source de découragement ou de perte de confiance en nous. Parce que nous devons nous dire que nous sommes des belles créatures et que c'est Dieu qui nous a créés et qu'il connaît le pourquoi est-ce qu'il nous a créés. Voilà, ne perdons pas confiance en nous et soyons la meilleure version de nous-mêmes.
car je pense que l'albinisme n'atteint ni les cerveaux, ni les cœurs, ni notre personnalité, et que ça ne nous empêche pas de réfléchir et de faire des grandes choses. Donc, si nous ne pouvons pas peut-être changer notre couleur de peau, si nous ne pouvons pas peut-être changer notre personne, mais nous pouvons quand même y ajouter une valeur qui va nous distinguer, une valeur qui va faire en sorte que nous puissions être de meilleures personnes, une valeur qui va faire en sorte que nous puissions être de grandes personnalités. Merci beaucoup. Et oui, il n'y a pas d'âge pour oser avoir des projets et des ambitions. Il suffit juste de découvrir vos capacités, vos potentiels et de le mettre en pratique. Que rien, ni votre couleur de peau, ni votre âge, ni votre handicap, encore quelconque faiblesse, soit l'obstacle de votre épanouissement ou de votre réussite. Restez déterminé dans ce que vous faites, dans ce que vous envisagez et vous me donnerez raison. C'était là le parcours de Blessing Kassassi. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés pour un tout nouveau numéro de votre magazine Un jour, une femme. Quant à moi, je vous dis au revoir.